Amis Turfistes, bonjour. Nous voilà arrivés à la fin de sa saison 2017 là, avec un week-end international qui nous rappelle de gala avec tous ces bandes jockeys étrangers de renom qui pour en place ce week-end dans nous ban les courses pour 2 journées qui annoncent explosives. Bandes jockeys, la plupart déjà en place. Comme nous avons le gratin qui est là, nous avons le retour de Jeffrey Lloyd, aussi bien de Robbie Frad qui finit fait champion dans les années 90 sous les couleurs de l'écurie Fock. Jeffrey Lloyd ne se présente plus, plusieurs fois champion, associé à l'écurie Philippe Henry. Les Fins écrase la compétition pendant son séjour chez nous. Actuellement, il est en place en Australie. Beaucoup de turfistes attendent le retour de l'enfant terrible du turf mauricien qui pendant longtemps finira le record de victoire au Champ de Mars qui, Krajurawan, fin cassé il y a quelques années de cela. Et quand on parle de gratin des jockeys, nous avons Michael Barzalona, le français, qui est pour là. Nous connaissons les fins déjà montés Maurice. Les fins fait très bonne impression. C'est un très bon jockey, très reconnu en France comme dans le monde. Pierre-Charles Boudou, un autre français, 24 ans. Il est là à l'âge de 18 ans. Les fins gagnent 3 les courses quand il est venu pour la première fois chez nous. Donc, avec l'expérience acquise, 2 fois champion en France, les fins battent un certain semi-million au classement général en France l'année dernière pour vous dire la valeur de Pierre-Charles Boudou. Nous avons Ian Chavez, le Brésilien, âgé de 33 ans, qui monte la plupart du temps en Suède. Il fait une incursion à Hong Kong, mais là, il peut venir pour prouver que les Brésiliens ont un bon talent. Pas oublier, nous rappelle un petit peu Foster D'Ursula, Feu Foster D'Ursula qui fait très bonne impression ici et nous connaissons que Chavez est un peu dans sa lignée de jockey qui le Brésil peut apporter en ce moment. Nous avons Imran Chisti, c'est le champion en titre des jockeys actuellement qui fait une partage de titre avec Stephen Arnold la semaine dernière grâce à une superbe victoire quand les filles partage le titre avec Stephen Arnold. Imran Chisti est dans l'avantage qu'il connaît le Champ de Mars comme le fond de sa poche, donc nous sommes capables d'attendre qu'il est capable pour les couleurs de ce titre qu'il finit brillamment remporté. Nous finissons dire Robbie Frad qui est interdit pendant un certain temps à Maurice, nous rappelle le title fight, dès les courses qui gagné avec cut rate et title fight. D'ailleurs, il y a un joli texte qui finit écrit sur Jeffrey Lloyd et sur Robbie Frad dans le défi turf de cette semaine, que nous mettons l'emphase un petit peu sur ce qui se finit accomplir à Maurice. Maxime Guignon ne se présente pas. C'est un très bon jockey, très reconnu. D'ailleurs, il finit Vinny Maurice et il finit fait très forte impression avec plusieurs victoires. Nous sommes capables d'attendre beaucoup de ce jockey de 28 ans qui monte à 55 kg. The Governor, Jeffrey Lloyd, nous encore une grand les courses en tête avec Gypsy Rover, Rhythmically et autres Stratagem, Ragtime Madeira et autres Gambelon. Ce jockey, même s'il est âgé de 56 ans, il encore peut faire fracas dans le Queensland en Australie. Et oui, il monte en Australie actuellement. Il est à la 2e place dans le Queensland pour vous dire que ce jockey monte toujours avec la même assurance et réussite qu'il y a plusieurs années de cela. Nuke Nolan, l'Australien, lui aussi associé à Black Caviar dans le monde. Nous connaissons Black Caviar, c'est un nom qui résonnait partout dans les circuits hippiques. Et ce jockey-là, croyez-moi, il est aussi bon que les Noël Calou et Hawk Bowman. Donc, attention à Luke Nolan. Swapnil Rama, il a l'honneur de porter les couleurs mauriciennes. Swapnil Rama est le champion jockey mauricien de cette année. Nous connaissons qu'il a une superbe saison avec l'apport de l'écurie Soudial et nous attendons qu'avec quelques bons mondes qui y en a, qui gagnent des victoires pour porter le quadricolore. Il y a Haley Turner,
de la Grande-Bretagne. Elle est c'est une jockey femme qui fait très forte impression en Angleterre. Après une mini-retraite, nous sommes capables de dire, les filles allemandes en France, qu'actuellement, il y en a beaucoup de succès. Make no mistake, elle est pas venir ici pour gagner les seconds rôles derrière les jockeys qui nous fait nommer. L'invini pour gagner plusieurs victoires. Donc, elle sera associée à Ready to Attack. Attention à cette jockette. Craig Zake, c'est le jockey qui peut monter actuellement en Afrique du Sud. C'est l'étoile montante en Afrique du Sud. Très bien placé au classement des jockeys en Afrique du Sud. Il peut venir gagner une expérience, sa première expérience à l'île Maurice. Et dans la lignée des Robbie Fradd et des Geoffrey Lloyd, nous connaissons que tout le jockey qui passe par l'académie sud-africaine de réussir une très bonne carrière à l'instar de Karis Titan qui peut faire un fracas actuellement à Hong Kong. Donc, Craig Zake sera à surveiller de temps qu'il y quand même les vieux chevronnés nous allons dire comme Robbie Fradd et Geoffrey Lloyd qui est capable de donner des tips par rapport à notre piste. Voilà, c'était la présentation des jockeys. Les jockeys que Santosh Ramdin et Fanny Salmon joignent lors du tirage au sort à Ravanella Attitude en semaine. Nous écoutons un petit coup, c'est que Santosh et Fanny finissent recueillir et je donne l'impression lors de des journées qui peuvent arriver pour les journées internationales. On va parler sur les jockeys français qui sont là cette année. Il y a des jockeys qu'on connaît bien comme Maxime Guillon et Barzalona. Parlez-nous un peu de ce qu'ils font ces derniers temps. Qui veut en savoir? Les autres vont arriver demain même, jeudi. Ils sont tous là à partir de jeudi. Ils sont tous en grande forme. Pierre-Charles Boudot est engagé dans la course à la Cravache d'Or. L'an dernier, il a dû la partager avec Christophe Soumillon. Il a fait le choix quand même de rater une journée de course et de venir un peu plus tôt. Il est très motivé, juste une toute petite peur. Il a un cheval à 52 kg, vous avez vu comme il est grand. Ça va peut-être être un tout petit peu dur pour monter à 52 kg, c'est pas un cheval que je connais. Si ce poids fait la différence, ce sera peut-être un tout petit peu difficile. Il va faire le plus possible, mais il y a un moment pour ne pas se couper un bras ou une jambe pour monter. Donc... Fanny, rapidement, parlez-nous de Michael Barzalona, le Breeders' Cup et bien sûr Epsom Derby. Oui, le Breeders' Cup, Epsom Derby, la Dubai World Cup aussi. C'est un jockey qui aussi a un lien historique avec une île, la Corse. Sa famille est originaire de la Corse. Et puis sa compagne, Manon, est originaire, elle a grandi à La Réunion. À chaque fois qu'il me parle de Maurice, il me parle de Maurice avec un grand plaisir. Et quand ils viennent ici, ils viennent en vrais compétiteurs. C'est pas le genre de jockey qui viennent ici en vacances, ils viennent pour gagner. Ils sont amis entre Pierre-Charles Boudot, Maxime Guillon et Michael Barzalona. Ils sont capables de faire la fête ensemble, mais quand ils sont en piste, c'est chacun pour soi, croyez-moi. Vrais compétiteurs. Ce sont des vrais compétiteurs, ils sont toujours en train de se battre. Et pour conclure, un petit mot sur la faisanterie. Oui, la féjanterie, c'est toujours un grand moment. En plus, c'est la finale du championnat qui se déroule tout au long de l'année. Un championnat qui est en association avec l'Engine. On a les 8 meilleurs, d'habitude, les 8 meilleures cavalières qui viennent. Alors c'est vrai qu'on a eu plusieurs années le podium final qui se décidait pendant la dernière course. Ce ne sera pas le cas cette année parce que voilà, la première, Sarah Vermeuch de Belgique est incroyable, mais il va y avoir bagarre pour la deuxième place. De toute façon, il va y avoir bagarre pour gagner parce que championnat ou pas championnat, toutes les cavalières de la féjanterie savent que de rentrer victorieux à Maurice en portant un drapeau, que ce soit le drapeau de son pays ou parfois le drapeau de Maurice. J'ai vu des cavalières avoir mis le drapeau de Maurice. C'est un moment unique et peu de cavalières ont eu l'occasion d'être accueillies comme l'ont été Jessica Marcialis avec To Be a Star ou l'an dernier, Lara Léger avec Mr. Roche-Couche. Je vous laisse le mot de la fin, Fanny, pour ces milliers de personnes qui vous écoutent, qui sont en train de vous voir. On espère qu'ils sont capables de venir le 5 mars, samedi. Si ils ne sont pas capables de venir, moi j'espère qu'ils sont capables de faire des émissions en télévision. Nous, tout le monde qui peut venir, dit partout dans le monde, bien content, capable de partager ce moment-là avec vous. Nous vous souhaitons. Merci. Donc, nous avons pu suivre en direct les tirages au sort des jockeys. Très bonne ambiance ici et dans
4 enchanteurs de Ramalina Attitude. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on avait pu échanger. Mon ami Loïc a pu échanger quelques mots avec Jeff Lloyd qui est toujours très vert. Jeff Lloyd qui revient à Maurice après pratiquement 13-14 ans. La flamme y est toujours. Le respect que ce public a pour Jeff Lloyd est incroyable et on espère de tout cœur qu'il remporte au moins une victoire. Vive nos courses, vive la passion. Voilà un petit peu comme nous trouvons Santosh Ramdin qui n'est pas là aujourd'hui. Lui aussi, il est actif pendant toute la saison. Nous passe nous bonjour. Nous connaissons qu'il écoute nous en ce moment. Il fin de nous un bon renseignement par rapport à ban jockey qui pour là ce week-end, samedi et dimanche. Et sans plus tarder, nous passons à la journée de samedi, que nous avons un plateau quand même assez relevé. Dans la première course, The Bonnie Air Travel Trophy, nous avons 10 chevaux qui pour affronter sur un parcours de 1600 mètres. C'est les courses réservées aux chevaux de la classe 0-25. Quand on guette la cote, ce n'est pas une des courses qui finit assurée, finit gagnée pour Bird's Eye View, même si au niveau des bookies, c'est le cheval qui est le favori. Avec sa quatrième ligne, la dernière fois, il fait une galope en tête, dans la position tête et côte. Il fait montrer beaucoup de résistance face à Secret Aida qui vient gagner sur la fin. Bird's Eye View fait progresser par rapport à ça les courses là et c'est un favori, nous capable de dire naturel de cette épreuve. Mais il peut dans les courses gagner d'avance. Line of Sight fait une tape dans l'œil la dernière fois, il fait une galope en 1-9 sur tout le parcours. Moi personnellement, je crois qu'il est pour faiblir à un moment donné. Mais non, les fins restent là pour terminer à une longueur de Secret Idea. Pour vous dire, encore une fois, les fins tirent la ligne moyenne, une sixième ligne. Les poussent sûrement encore une fois en 1-9 derrière Bird's Eye View. C'est un danger permanent pour le favori de cette épreuve. Mexican Sun, aussi bien que Sipos, jettent deux chevaux qui finissent prouvent par rapport à ces deux dernières semaines. Sipos nous connaît qui finit un problème de santé, il finit saigné à sa dernière sortie. C'est le seul point d'interrogation, mais nous sommes capables de dire qu'il finit la première ligne et avec Sisti, il sera un très gros danger. D'ailleurs, Sipos peut remettre les blinkers à nouveau, il peut bien placer en milieu de peloton et il peut compte lors ce finish. Mexican Sun, c'est un cheval qui n'a pas fini de faire non, mais il est en constant progrès. Est-ce que l'apport de Frad capable de faire une meilleure les courses? Attention, il est capable de placer dans le quartier. Nous avons aussi Nadas qui lui sera monté par Jeffrey Lloyd. Nous finissons écouter une interview de Jeffrey Lloyd en semaine. Il finit dire qu'il est bien content de gagner les courses pour Ricky Mangor. Et là, il y a l'occasion de le faire. Nadas, brillant vainqueur à sa dernière sortie, sera bien placé avec ban chevaux qui a quand même une belle vitesse initiale, comme à Bird's Eye View avec Line of Sight. Donc, paraît qu'il ne peut pas dans sa course là. Si Jeffrey Lloyd réussit place Nadas la dernière fois, comme à Auril, tu fais en bonne position, donc les pouvines au finish est capable de faire à Jeffrey Lloyd sa victoire qu'il peut tellement attendre pour donner à Ricky Mangor qui nous rappelle en Afrique du Sud quand Jeffrey Lloyd commence ce carrière, fin aide beaucoup the governor. Spinnacoin fin une mauvais couleur, mais pas oublier des restos 2 victoires consécutives. Donc nous pas capables d'éliminer. Il y a une bonne la cote chez les bookies avec Boudou en selle. Nous connaissons que les Français sont contents, sont explosifs. Donc, dès la première épreuve, nous ne sommes pas capables d'éliminer Spinnacoin. Et d'ailleurs, nous connaissons que Raj Ramdin réussit bien dans sa bande de courses internationales. Là. Alors que Rasta Rebel, pour moi, est undervalué de sa course. La dernière fois, presque sur 450 mètres, nous finissons trouver que Rasta Rebel a une difficulté pour être capable de gagner une bonne position d'ici côte wide. Mais là aussi, il n'a pas fini de battre pas beaucoup ce jour-là. Donc, Rasta Rebel reste un très bon outsider et me dire attention surprise, même si nous connaissons que Chadwick, c'est un jockey quand même qui nous bien surveiller. C'est un jockey qui monte à Hong Kong, qui fait très bien là-bas. Donc, attention à Rasta Rebel. Mais, paraît que ce sera une lutte pour la victoire entre Bird's Eye View et Nadas. Bon, par contre, une chance d'outsider à Line of Sight qui finit impressionnement la dernière fois de par la manière qu'il galopait. Et Mopoudiaou, attention à Rasta Rebel qui, au finish,
pour son mot à dire. Mon côté, Bird's Eye View, Nadas, Rasta Rebel et Line of Sight. Nous passons à la deuxième course, le SIS International Trophy. C'est une des courses qui peut disputer sur 1400 mètres pour ban chevaux dans le benchmark 36. Nous avons un gold médailliste qui peut revenir tout de suite une semaine après avoir offert le titre à Imran Chisti. Est-ce que le fait de revenir aussi vite que ça, pas propose lui un problème? In Your Dreams, les bizarres devant pour capable bien faire. Ce 7e ligne a un désavantage très conséquent. Et on a aussi Flower Blue qui fait montrer quand même une belle vitesse quand il est devant. Il est très difficile à remonter. Nous rappelle la défaite qu'il fait avec Boguiroti quand il est battu avec Aspara. Il vient revenir tout de suite, il finit gagner. Avec ce couloir extérieur, je pense qu'il est capable de gagner une bonne position quand même derrière le meneur. Est-ce qu'il gold médailliste pour essayer à devant dans sa course là? Nous ne connaissons pas. C'est une course très tactique qui peut dérouler dans sa course. Tout peut dépendre qui fait Flower Blue avec ce jockey Chavez pour faire sur les 400 premiers mètres. Pop the Question fait beaucoup improve par rapport à ce dernier sorti. D'ailleurs, à l'entraînement, les filles montraient beaucoup de caractère et en montée et Mopoufeli, un outsider très dangereux. Red China, chez les bookies, est le favori. Avec sa première ligne, il est capable d'aller devant. C'est ça la clé de la course. Est-ce qu'il peut aller devant? Est-ce qu'il peut résister à Flower Blue? Est-ce que Flower Blue pourrait à son extérieur? Ce sera la clé de cette course. Alors que Secret Idea, lui, monte de division et de classe. Ce sera plus difficile d'ailleurs. Ce victoire est un petit peu poussif la dernière fois avec Bikari. Je pense que cette fois-ci sera plus difficile pour lui. Sarah Secret, le nouveau de l'écurie Rajramdin, est un cheval qui finit préparé méthodiquement en vue de cette épreuve. Avec Robbie Frad, c'est un gros danger. D'ailleurs, je crois que pour moi, l'Ipou bizarre de sa côté là par rapport à ce qu'il finit faire au training. Moi, j'ai une petite préférence pour Flower Blue avec Chavez, mais gold medaliste sera définitivement là. Et je ajoute dans le côté Red China et Sarah Secret, qui pour moi est l'outsider qui est capable de bouleverser les pronostics dans cette épreuve. Nous passons à la troisième course, le Triple International Trophy, qui sera disputée sur 1650 mètres pour les chevaux dans le benchmark 41. Nous avons le 1 Avel qui pour Robbie Frad en CS. C'est un très bon cheval Avel qui reste quand même dans une très bonne condition. Les filles gagné la dernière fois très facilement devant Grade 5-8 et je crois que l'IN dans un favori logique pour remporter cette épreuve. Et les jeunes Park monte sur un 1650 mètres après avoir bien fait sur 1400 mètres. Il y a une victoire. Mais juste après, les filles retombent un petit peu dans ce ban travers. Est-ce qu'il n'a pas dans sa course? Si il n'a pas, nous sommes capables d'assurer que Elysian Park peut venir très fort au finish. Emma, lui, sera piloté par Geoffrey Lloyd. C'est un avantage pour Emma, le fait que Geoffrey Lloyd connaît la piste comme le fond de sa poche. Donc, c'est une course quand même qui reste assez ouvert, comme toutes les courses qui sont dans sa programme de samedi là. On a déclaré qui fait gagner la semaine dernière, les Chiefing gagnent un soft lead devant et les fins résister jusqu'au bout à Carson City. Mais cette fois-ci, les Pévines dans un benchmark 41 qui quand même plus élevé et ce sera un petit peu plus difficile pour lui. Top of the Rock a été préparé et spécialement en vue de cette épreuve. Pas oublier la dernière fois, les Fingers battaient de justesse par Kalinago. Top of the Rock a une fâcheuse habitude de tirer un peu vers l'intérieur en ligne droite finale. S'il réussit ça, je pense qu'il est capable de disputer l'arrivée. Alors qu'il y a Valrin que la dernière fois, tu gêné sur la partie initiale que Kalinago a gagné. Et avec cela, et ça fait une jeu un petit peu contre lui. Il y a un bon pas, il est assez maniable. Une petite chance d'outsider, alors que Arabian Sea devra montrer beaucoup plus qu'il fait montrer jusqu'ici pour capable remporter ou même se placer dans cette épreuve. Moi, bien content Avel,
mais je crois que au Top of the Rock, la manière que ce entourage fin prépare lui est son grand danger pour cette épreuve. Bon, pour ajouter Elysian Park qui nous a oublié sur les courses de la dernière fois, comme on dire où, s'il n'a pas là-dedans, naturellement, les pauvres pour ajouter aussi Emma qui prend l'avantage quand même d'être piloté par le grand gouverneur Jeffrey Lloyd. Nous passons à la quatrième course, la Mauritius Tourism 50 Years Cup, que nous prenons 8 partants dans les stalles. Racing for Fun est un de mes favoris de cette épreuve avec Bozalena. Il tient une bonne ligne, une quatrième ligne. La façon qu'il écoute ça pour galoper, nous trouvons qu'il y a Ice Run, nous avons Hansen Genesis qui trouve à l'intérieur de Ice Run, nous avons Street Bouncer, même s'il fait l'impédie un petit peu ce point de vitesse qui quand même un cheval qui galope devant. Nous avons aussi la conjoncture qui lui prend des courses assez rapides. Et ce qui n'est pas pour bénéfique pour Racing for Fun, qui est un cheval extrêmement maniable, vous pensez que ce n'est pas pour rien qu'il est affiché à 400 roupies au tableau. Mais attention, avec le pas qui peut être ce Way to Moon qui ramène assez bien le fait qu'il est monté ici à l'île Maurice, je pense que ce Way to Moon pour bien placer et c'est un danger pour Racing for Fun. Hansen Genesis, malheureusement, peut monter le 1400 mètres, il y a une vitesse. Je pense que c'est un de chevaux les plus rapides, ce n'est pas le cheval le plus rapide au champ de Moss. Je par quoi qu'il Lloyd, Poules, Ice Run ou même Street Bouncer à devant lui. Donc nous pas assurer d'un bon pas. Ce qui va faire les affaires, nous sommes capables de dire, de Satchor, de Skip the Red et Prince Lateral qui, ce dernier course, je pense, nous besoin ignorer. Donc, c'est une course assez ouverte. Racing for Fun, oui, sur papier, mais je pense que ce Way to Moon, Satchor, Skip the Red et Prince Lateral seront tous là. Ça, c'est des courses qui nous peut analyser là, nous sommes capables de dire, c'est des courses de gala. C'est des courses que je pas un jockey attitré, donc tactiquement, beaucoup de jockeys pour jouer au feeling. S'il n'a pas dans sa course, ça can pour sortir à un certain moment. Et je pense que cette épreuve est une des épreuves qui est plus ouverte lors de cette journée de samedi. Mais une petite préférence pour Racing for Fun, de par la manière qu'il a travaillé. Mais attention, Skip the Red quand même reste sur 3 victoires consécutives et aura zacké en selle, alors que Guyon, lui, a une petite chance avec Prince Lateral. Nous passons à la 5e course, le Air Mauritius 50th Anniversary Golden Jubilee Cup, qui peut disputer les 1650 mètres pour un chevaux d'un benchmark 60+. Le cheval de l'année Ready to Attack est de retour. L'hypoéna Mademoiselle Turner en selle. Ready to Attack nous connaît fin remporte ce dernier course la Coupe d'Or d'un style vraiment impressionnant avec Shisti. Moi pour faire dire mon favori, même si King Mambo's Legacy la dernière fois fin impressionnement de par la manière qu'il fin gagner le 2100 mètres. Mais le seul désavantage pour King Mambo's Legacy, même s'il est le grand favori à 250 roupies dans cette épreuve, c'est qu'il peut descendre depuis 2100 mètres, depuis Vin loin 1650 mètres. Par rapport à Ready to Attack, il est désavantagé par rapport à ça. Donc, contre Ready Attack, je pense que l'adversaire le plus solide qui est capable de s'accouiller Ready to Attack, je pense que c'est Scott Snug. D'ailleurs, second dans la Coupe d'Or derrière Ready to Attack, je pense que avec le réajustement, même s'il est 0,5 kg de cette épreuve, Scott Snug n'est pas ignoré parce qu'il conserve sa grande forme. Mais mon favori dans cette épreuve reste Ready to Attack et nous prenons l'occasion peut-être qu'une femme jockey, oui les femmes jockey ont gagné dans les courses réservées aux femmes, mais ce sera une grande première si une femme réussit à gagner avec Ready to Attack dans les courses côté na aussi Banjom. Et nous connaissons que les regazadors fin créer l'histoire cette année-ci avec 4 épreuves classiques remportées dans l'escarcelle. Pourquoi pas refaire l'histoire avec la victoire de Ready to Attack. Ready to Attack, Scott Snug, King Mambo's Legacy, Recall to Life et Dream Forest, je pense que c'est capable de dépasser par rapport à ça les courses. Alors que Easy Lover, si nous retrouvons le vrai Easy Lover qui a gagné
en début de saison sur 1500 mètres, oui, mais pas le Easy Lover qui nous fait trouver ça dans dernier temps là. Et pas oublier que la dernière fois, il rate complètement son départ. Définitivement, ready to attack avec Mademoiselle Turner. On passe à la 6e épreuve avec 8 partants sur la carte. C'est une course que je pense qu'il y a beaucoup de chevaux dedans, pas pour capable de soutenir la comparaison avec Vos Dream. Vos Dream est affiché à 230 roupies, avec raison. La dernière fois, il fin domine Promissory. Nous avons Capitaine qui fin improve par rapport à ce dernier course. Pas bien fin battu avec Victory Team qui nous connaît, fin écrase tout le passage. Capitaine, c'est pour moi peut-être le seul adversaire valable pour capable contrer Vos Dream. Vos Dream, ce parcours de 2017 dit tout le valeur. Avec Boudou en selle, je pense que c'est un de mes grands favoris de cette journée de samedi. Chinese Goal, je pense un petit peu overvalue par rapport à ce prix le tableau. Door of Deception par fin dernier. Chosen Dash fin montrer un certain progrès la dernière fois, mais avec ce 7e ligne, ça peut compliquer. Silver Bluff, lui aussi erratique ici et là, alors que New Hampshire n'a pas fait démontrer rien de bon et il est boité la dernière fois. Belenus, il a encore tout à prouver. Donc, duel entre Vos Dream et Capitaine, à mon humble avis, et je pense que Vos Dream est bien parti pour offrir à Sudial, qui nous connaît, Sudial a réussi une excellente saison et c'est le moyen pour lui de terminer cette saison en beauté. La 7e course, Best Ladies Care Souvenir Cup, réunira 8 partants la piste du Champ de Mars sur un parcours de 1500 mètres pour des chevaux ayant un benchmark de 51. Est-ce qu'il nous capable pronostic contre Rob Jewell? C'est pratiquement impossible. Rob Jewell, la dernière fois, oui c'est vrai, il tiré un petit peu à l'intérieur en fin de parcours, mais pas oublier qu'il monte quand même de classe. Mais même ça, il faut montrer une vitesse initiale impressionnante pour imposer le pas. Et si elle n'est pas capable de devant lui, qui est aussi rapide qu'il est dans sa course, je pense que ce sera très difficile pour aller devant lui, pour devant. Deuxième ligne avec Chadwick, il peut imposer ce pas. Nous avons quand même Memphis Mafia qui encore peut galoper derrière ce premier victoire chez nous. Et seul gré, la dernière fois, Lila, il bougeait à un moment donné, mais il vient dans sa percussion qui est bizarre là. Joli Roger, battu par Our Jet il y a un mois de cela. Lui aussi, sur papier, je ne pas penser capable ébranle Robs Jewell. Promissory, piégé la dernière fois, la semaine dernière, par Lister et Pravesh Oril. Lui aussi, il est capable de placer derrière Robs Jewell, mais pour accélérer, pour battre Rob Jewell, je crois que c'est un pack qui ne peut pas avancer. Alors que Kalinago, lui, monte de catégorie. 3 chevaux, il monte de catégorie dans cette épreuve. Kalinago, Jet et Joli Roger. Difficile pour battre Rob Jewell. Mais attention, il y a un cheval, je ne peux pas nommer dans cette course, c'est Act of Loyalty. C'est le danger principal pour Rob Jewell. Act of Loyalty fait une galope en dessus des prévisions. Quelquefois, il y a une sensibilité à la bouche. C'est un problème avec un lait dent il y a un mois et demi de cela. Tout cela fait une résulte. Les fins Chavez en selle, un duel entre Rob Jewell et Act of Loyalty, mais je crois que Rob Jewell pourrait offrir un doublé à l'écurie Sudial. Nous fin arrive à la dernière course de cette journée de samedi qui sera courue sur 1500 mètres pour les chevaux ayant un benchmark de 31. Très belle course, très ouverte, avec une Desert Matter qui peut remettre les blinkers. Attention, c'est un de mes chevaux qui, Gilbert Rousset, fait préparer en vue de cette épreuve. Oubliez ce dernier les courses. Suzuki question. Il fait une mauvaise performance, mais nous revenons 10 avant que il a battu avec Indio Face. Il n'a pas fait une galope beaucoup de fois au Champ de Mars. Il est encore en apprentissage et me donne une très bonne chance de succès. Kimberley, il est toujours présent à l'arrivée. Mauvaise ligne, oui, mais il prend l'excellent Boudou en selle. Pas oublier, tiens les courses que tu m'as monté par Cathy, juste après il a battu avec Without a Doubt. Dans sa classe-là, je pense qu'il y en a beaucoup de caractères qu'il est capable de prouver et capable de gagner cette épreuve-là. Duke Vug Duke revient après de graves problèmes. Beaucoup de monde content en ligue qui manière qu'il finit le travail. Revenir comme ça, gagner. S'il fait ça, chapeau. Rock Rod à la deuxième ligne en sa faveur, mais il peut bien montrer un petit peu meilleur finish pour capable gagner. La semaine dernière, Student Grand pas fini de montrer grand chose.
par rapport à ce des courses avec Rama. Tu es capable de faire le titre à Rama pour partager ça avec Chisti et Arnold. Mais il n'est pas fini d'accélérer au moment voulu. Il peut mettre les blinkers pour la première fois. Peut-être c'est la solution, mais je pense que les Poubizins cravagent Dieu pour capable gagner ça les courses. League of Legends doit être devant pour gagner, alors que Rebel Alliance, lui, sera un de bon adversaire Koyas pour It Doesn't Matter et Kimberley, alors que, attention à New Golden Age, très mal piloté par Ramsami la dernière fois, je peux ajouter dans mon côté. C'est une course très ouverte entre It Doesn't Matter, Kimberley, Rebel Alliance et New Gold Age. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de sa tire des courses qui donne la part belle à la journée de samedi. Je vous retrouve demain pour un autre tire des courses la journée de dimanche. Mais à ne pas rater absolument ce week-end international. Merci et au revoir.